إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ceci est le 11e cours sur la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi hafidhahullahu ta'ala. Durant le dernier cours, on a entamé la 4e partie du Tawhid, qui est le Tawhid du suivi et de la conformité au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, hafidhahullah, après avoir expliqué le sens de cette 4e partie du Tawhid, il a apporté les justifications de cette 4e branche du Tawhid par les paroles des savants, parmi Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz et d'autres. On s'est arrêté juste avant la parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala sur le fait de diviser l'unicité en 4. قال حفظه الله وأجاب الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن سؤال يتعلق بأقسام التوحيد وأنواعه فقال. Puis il dit, hafidhahullah, et Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a répondu à une question qui est en rapport avec les différentes parties du Tawhid. Il a répondu comme ceci. هذا مأخوذ من الاستقراء لأن العلماء لما استقرأوا ما جاءت به النصوص من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظهر لهم هذا وزاد بعضهم نوعا رابعا هو توحيد المتابعة وهذا كله بالاستقراء فلا شك أن من تدبر القرآن وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده وهذا هو توحيد الألوهية ووجد آيات تدل على أن الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام كما يجد آيات أخرى تدل على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا كفء له وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والمشبهة ومن سلك سبيلهم ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفض ما خالف شرعه وهذا هو توحيد المتابعة فهذا التقسيم قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة ومن ذلك ثم ذكر الآيات. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit: la division du tawhid est prise par l'examen qu'ont fait les savants des textes rapportés dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir pris connaissance de tout ce qui est présent dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir examiné tous ces textes, eh bien, ils en ont déduit les différentes parties du tawhid que l'on a vu précédemment, qui est le tawhid de la seigneurie, le tawhid
de l'adoration, le tawhid des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également, comme le dit Cheikh Ibn Baz, ils en ont déduit, ou certains ont ajouté une quatrième branche du tawhid qui est le tawhid du suivi. Et tout ceci découle de la minutie des savants et de leur examen, ou du fait qu'ils ont examiné le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, rahimahullah, il n'y a point de doute que celui qui médite le Coran verra qu'il y a dans le Coran des versets qui ordonnent de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala une adoration exclusive, et c'est l'unicité de l'adoration. Il trouvera des versets qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul pourvoyeur et le gouverneur de toutes choses, et ceci est l'unicité de la seigneurie. Qu'ont admis et qu'ont accepté les polythéistes, mais ceci ne les a pas fait entrer en islam. De même qu'il trouvera d'autres versets qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les noms les plus beaux et les attributs les plus immenses, et qu'il n'a point de semblable, point de ressemblant, et ceci est l'unicité des noms et attributs. Qu'ont renié des innovateurs comme Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Mushabbihah et ceux qui ont suivi leur voie. Il trouvera également des versets qui prouvent l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de rejeter tout ce qui contredit sa législation, et ceci est l'unicité du suivi. Ainsi, cette division du tawhid est connue de par l'étude et l'examen des savants, et de par le suivi des versets et l'apprentissage et l'étude de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقوله سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين والآيات فيما ذكر من التقسيم كثيرة ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه المتفق على صحته حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم لجبريل
لما سأله عن الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في صحيحه والأحاديث في هذا الباب كثيرة. Puis Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala cite une panoplie de versets dans le Coran qui prouvent justement la division du tawhid en 4. Il dit, pour prouver que cette division est le fruit de l'étude des savants et de leur examen du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parmi ces versets, c'est-à-dire qui prouvent la division du tawhid, eh bien, la parole d'Allah azza wa jal, c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons l'aide. Ici, c'est quelle unicité? De l'adoration, tawhid al-uluhiyyah. Et la parole d'Allah azza wa jal, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés afin que vous soyez pieux. Dans ce verset, il y a quoi? L'unicité de l'adoration. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, et il y a aussi l'unicité de la seigneurie, lorsqu'Allah azza wa jalla dit votre Seigneur qui vous a créé. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 163 de Surat al-Baqarah, et votre divinité est une divinité unique, point de divinité où nul ne mérite d'être adoré que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a dans ce verset l'unicité de l'adoration et des noms et attributs. Et la parole d'Allah azza wa jal dans le verset 18 de Surat al-Imran, Allah a attesté qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée que lui, ainsi que les anges. C'est-à-dire ainsi que les anges. Ainsi que les anges attestent également. Donc Allah atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée que lui, et les anges, c'est-à-dire les anges aussi attestent de cela, et ceux qui ont reçu la science, c'est-à-dire les savants, le mainteneur de la justice, Allah subhanahu wa ta'ala, point de divinité en dehors de lui, il est le tout-puissant et le très sage. Il y a dans cela l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs, mais aussi l'unicité de la seigneurie dans la parole d'Allah azza wa jal, qa'imun bil qist, le mainteneur de la justice. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets 56 à 58 de Surat al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux ni pourvoyance ni qu'ils me nourrissent, car Allah est celui qui donne la pourvoyance, le détenteur de la force et l'inébranlable, subhanahu wa ta'ala. Il y a dans cela les trois tawhids. Et dans le verset 54 de Surat al-A'raf, votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé au-dessus de son trône. Yughshi al-layla an-nahar, il recouvre la nuit par le jour, il couvre le jour, afin de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. C'est-à-dire que la nuit poursuit le jour sans arrêt, ainsi que le soleil et la lune et les étoiles qui sont soumis à son commandement. À lui, la création et le commandement. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes. Il y a dans cela l'unicité de la seigneurie et aussi l'unicité des noms et attributs.
puis s'est établi ou s'est élevé au-dessus de son trône. Ceci entre dans le tawhid des noms et attributs. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le verset 31 de Surat Yunus dit: qui vous donne la pourvoyance? Qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard. Qui vous donne la pourvoyance des cieux et de la terre? Amma yamliku as-sam'a wal absar. Et qui détient les l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Et qui contrôle le commandement? Ils diront: c'est Allah. Dit: pourquoi ne le craignez-vous donc pas? Il y a dans cela l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration. Taïb. Et dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 11 de Surat Shura, rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Il y a dans cela l'unicité des noms et attributs. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dit: c'est Allah l'unique, Allah qui n'a besoin de personne. Il n'a pas été enfanté, il n'a pas enfanté, et rien n'est semblable à lui. Il y a dans cela l'unicité des noms et attributs. Il y a l'adoration, l'unicité de la seigneurie, autrement dit aussi dans le sens de As-Samad, et également dans les noms et attributs, dans le nom As-Samad, et également que rien ne lui est semblable. Et rien ne lui est semblable englobe à la fois le tawhid des noms et attributs, mais aussi le tawhid de la seigneurie, tawhid al-rububiyyah. Et également dans le verset 31 de Surat Al-Imran, Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, dit: si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il y a dans cela l'unicité de l'mutaba'a, du suivi. C'est-à-dire dit au Muhammad, aux polythéistes: si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Et il y a aussi également dans cela le tawhid des noms et attributs. Et dans le verset 54 de Surat An-Nur, où Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, dit: obéissez à Allah et obéissez au prophète. Si vous vous détournez, alors il ne sera responsable que de ce dont il est chargé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera responsable que de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié comme message. Et vous serez responsable de ce qui vous incombait, à savoir de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous le suivez, alors, et si vous lui obéissez, alors vous serez guidés. Et le prophète, il n'est demandé au prophète que de transmettre d'une façon manifeste. Et les versets qui prouvent cette division du tawhid sont nombreux, comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Après avoir cité les versets du Coran, il a cité ensuite, rahimahullah, les versets dans la sunna, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prouvent également la division du tawhid en 4. Parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Mu'ad, radiyallahu anhu, authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs, barakallahu fik, est de l'adorer et de ne rien lui associer. Ceci est l'unicité de l'adoration. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, celui qui meurt en invoquant avec Allah une autre divinité entrera en enfer. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril, lorsqu'il l'a questionné sur l'islam, il a dit sallallahu alayhi wa sallam d'adorer Allah et de ne rien le lui associer, d'accomplir la prière obligatoire
et de s'acquitter de la zakat obligatoire, hadith authentique. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'obéit a obéi à Allah, et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui refusent. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, mais qui refuserait d'entrer au paradis? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé. Rawahu al-Bukhari fi sahihih. Et les hadiths à ce sujet sont également nombreux. ثم قال أي الشيخ ابن باز قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الخضوع وقال فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا لله وحده ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب فضل التوحيد. ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا من حكام ومحكومين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده والحذر مما يخالف ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Puis il dit, rahimahullah, et Cheikh l'Islam, rahimahullah, a dit, la divinité c'est celui qui est adoré et celui à qui on obéit. Ainsi, al-ilah, le Dieu, est celui qui est ma'louh, et al-ma'louh est celui qui mérite d'être adoré. Et il mérite d'être adoré car il détient les caractères et les caractéristiques qui obligent et qui font que l'on aime d'une façon extrême et que l'on se soumet à lui, subhanahu wa ta'ala, d'une façon extrême. Et il dit aussi, c'est-à-dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, la divinité est celui qui est aimé et adoré, celui qui adore les cœurs en l'aimant et en se soumettant à lui, en ayant peur de lui, en espérant de lui, en se repentant vers lui, en revenant vers lui dans les moments difficiles, en l'invoquant dans les sujets importants, en plaçant sa confiance en lui et en se retournant à lui, en étant apaisé lorsque l'on se rappelle de lui et serein dans l'amour que l'on a pour lui. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ. Et ceci ne peut être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ainsi, la ilaha illallah est la parole la plus véridique. Et ainsi, les gens de la ilaha illallah sont les gens d'Allah et de son parti. Et ceux qui contredisent la ilaha illallah sont les ennemis d'Allah. Et ceux envers qui Allah Azza wa Jal est énervé et ceux qui méritent de subir son châtiment. Ainsi, lorsque la parole la ilaha illallah est vraie et que la personne la considère vraie, alors toutes ces situations et toutes ces affaires seront valides, mais
si le serviteur ne considère pas cette parole comme étant vraie, alors toute chose parmi ce qu'il a appris et œuvré est nulle. Et c'est une parole rapportée dans Fath al-Majid, l'explication de Sharh Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Et Cheikh Ibn Baz termine sa fatwa en disant, et nous demandons à Allah de guider les musulmans, que ce soit les gouverneurs ou les gouvernés, dans la compréhension de sa religion et en étant raffermis dans cette religion, et de prendre garde à ne pas commettre ce qui pourrait contredire la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut exaucer cette invocation, et que la prière et le salut soient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله، وقال أيضا عن أقسام التوحيد، وبما ذكرنا من كتاب الله جل عز وجل ومن كلام رسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد أقسام، وقد عرف ذلك أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله وخلقه وتدبيره لعباده، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته جل وعلا. والثاني توحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له عز وجل. والثالث توحيد العبادة، وأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له دون ما سواه جل وعلا. وإن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر الكلام. Et Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab cite une autre parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, lorsqu'il dit: et de tout ce que nous avons cité du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela prouve que le tawhid se divise, et que les savants ont compris cela de par leur étude du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit dans cette parole, Cheikh Ibn Baz, que le tawhid se divise en trois: qu'il y a le tawhid de la seigneurie, qui est la croyance en Allah Azza wa Jal, qui est le seul dans ses actes, dans sa création, dans sa gouvernance et dans son contrôle de ses serviteurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de ses serviteurs ce qu'il veut, comme il le veut, et ceci par sa science et par sa puissance subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième type de tawhid, qui est le tawhid des noms et attributs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les noms les plus beaux, les attributs les plus parfaits, et qu'il est parfait dans son essence, subhanahu wa ta'ala, parfait dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actes, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui ressemble, rien n'est semblable à lui, et rien n'est comparable à lui, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième partie du tawhid, qui est le tawhid de l'adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré seul, sans ne rien lui associer qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Puis il dit, rahimahullah, et si tu veux, tu peux dire. C'est-à-dire, tout d'abord, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité la parole de Cheikh Ibn Baz, dans laquelle il prouve que le tawhid peut se diviser en quatre. Puis, il apporte la parole de Cheikh Ibn Baz, dans laquelle il divise le tawhid en trois. Et ici, il va apporter une autre parole de Cheikh Ibn Baz, en laquelle il dit que le tawhid peut être une seule et même partie.
قال وإن شئت قلت توحيد الله عز وجل هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع والرازق الجميع وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد لا شريك له في تدبير الأمور وهو المالك لكل شيء جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير فهو المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء جل وعلا له الأمر كله وله الخلق كله كما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو الموصوف بصفات الكمال المسمى بالأسماء الحسنى فلا شبيه له من خلقه في شيء بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك وهذا كله داخل في مسمى التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الأنبياء والمرسلين وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين توحيد المعرفة والإثبات فمعناه الإيمان بأسماء الله وصفاته وذاته جل وعلا وخلقه للعباد ورزقه لهم وتدبيره لشؤونهم سبحانه وتعالى. Puis il dit rahimahullah, et si tu veux tu peux dire que l'unicité d'Allah c'est d'avoir la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses, le Créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses, et qu'il n'a pas d'égo dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'associé dans sa création. Il n'a pas d'associé dans la pourvoyance de ses serviteurs. Il n'a point d'associé dans son contrôle de l'univers. Il n'a pas il est le possesseur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, azza wa jal, dans le verset 120 de Surat la table servie, à Allah, la royauté des cieux et de la terre et de tout ce qu'elles contiennent, et il est capable de toutes choses. Allah donc possède toutes choses et il a le contrôle de toutes choses subhanahu wa ta'ala et il est le créateur de toutes choses comme il le dit azza wa jal, à lui appartient la création et le commandement, gloire à Allah le Seigneur des mondes et il est doté de caractères parfaits et il est nommé des noms les plus beaux. Il n'a point d'égo et point de ressemblant dans sa création. Il est parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et actes, et il mérite d'être adoré seul, subhanahu wa ta'ala, et l'on doit l'adorer seul dans les invocations, dans la peur, dans l'espérance, dans la confiance, dans l'aspiration, dans la frayeur, dans la prière, dans le jeûne, dans le sacrifice, dans le vœu, et toutes les autres adorations. Et tout ceci entre dans le terme at-tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, l'unicité des prophètes et envoyés. Et c'est ce tawhid qu'ont apporté, ou avec quoi sont venus les prophètes et envoyés. Et c'est également ce tawhid qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le maître et l'imam des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il est autorisé également de dire que le tawhid est une seule et même chose, qui englobe tout ce que le cheikh vient de citer. Puis il dit, et il est autorisé de dire une autre façon. C'est de dire que l'unicité d'Allah, qui est venue ou qu'ont apporté les prophètes, se divise en deux. Il y a l'unicité de la connaissance et de l'attestation, et il signifie de croire en Allah, en ses noms, en ses attributs, en son essence, en sa création,
au fait qu'il ait créé les serviteurs et qu'il leur donne la pourvoyance et qu'il a le contrôle de toutes choses. قال هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات أن تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده وهو الخالق لهم والرازق لهم الموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص والعيب لا شريك له في ذلك ولا شبيه له ولا ند له جل وعلا. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا وهكذا صدقاتك وسائر أعمالك التي تتقرب بها لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا فلا تدعو إلا إياه ولا تنذر إلا له ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه ولا تطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وجل توحده في كل ذلك. فهذه أنواع التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين ولك أن تعبر عنها بثلاثة أنواع ولك أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرنا آنفا ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير وإنما المقصود أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم وهو توحيد العبادة. Puis il dit rahimahullah, c'est-à-dire le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, et ceci est l'unicité de la connaissance et de l'attestation, c'est-à-dire de croire et de considérer vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul dans sa seigneurie, il est l'unique dans ses noms et attributs et dans son contrôle de ses serviteurs et dans sa gestion et son administration de ses serviteurs, et il est le créateur, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur donne la pourvoyance, et il est doté des caractères les plus parfaits, et il est exempté de tout défaut, et de tout défaut et de tout manquement. Rien n'est semblable à lui, il n'a point d'associé, subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième partie, qui est l'unicité de al-qasdu wa talab, l'unicité dans la demande et dans l'intention, c'est-à-dire de considérer Allah Azza wa Jal l'unique, qu'Allah Azza wa Jal est le seul et l'unique dans ton intention et dans ta demande, dans ta prière, dans ton jeûne et dans l'ensemble de tes adorations. Tu ne recherches dans celle-ci que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, également tes aumônes et l'ensemble des actes à travers lesquels tu te rapproches de lui subhanahu wa ta'ala, tu ne recherches derrière ces actes que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'invoques que lui, tu ne fais de vœux que pour lui, tu ne te rapproches à travers les adorations qu'à lui subhanahu, ou que de lui subhanahu wa ta'ala, tu ne demandes la guérison que de lui, tu ne demandes la victoire sur l'ennemi que de lui subhanahu wa ta'ala, tu l'unifies dans toutes ces choses. Ainsi, ceci sont les différentes sortes de tawhid. Tu as donc, ou tu peux dire qu'elles sont au nombre de 2, c'est-à-dire les parties du tawhid, ou tu peux dire qu'elles sont au nombre de 3, ou tu peux dire qu'il y a une seule et même partie, comme nous l'avons précédemment cité, et il n'y a pas de contradiction dans les termes utilisés, car le but est de connaître ce qu'est le tawhid, car quel est le tawhid pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et a fait descendre son livre, et de connaître ce tawhid qui a été disputé
entre les prophètes d'Allah et leur peuple, qui est l'unicité de l'adoration. Pour résumer donc, le tawhid, on peut dire que c'est une seule et même partie. On peut dire que c'est deux parties. La première qui est l'unicité dans la connaissance et l'attestation, et la deuxième, l'unicité dans l'intention et la demande. Ou de dire que le tawhid est de trois, en disant qu'il y a l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs. Ou sinon, on peut dire que le tawhid est de quatre, en disant les trois précédemment cités et en ajoutant l'unicité dans le suivi. Tawhid ou al-mutaba'a. Et certains à notre époque ont divisé le tawhid en quatre et en ajoutant quatrièmement tawhidul hakimiyyah, le tawhid dans le jugement. Et les savants ont répondu à cela et que personne parmi les salafs ni parmi les savants n'ont divisé le tawhid en ajoutant comme quatrième tawhid le tawhid dans le jugement. Et ceux qui ont ajouté cela sont ceux qui, sans scrupule, rendent mécréants les gouverneurs qui n'appliquent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sans donner de détails, comme l'ont détaillé les savants de l'islam, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, à savoir que si le gouverneur juge, ou si le gouverneur musulman applique une loi qui n'est pas la loi d'Allah, en considérant que sa loi est meilleure que celle d'Allah, dans ce cas, il est mécréant, il sort de l'islam. S'il considère que sa loi est semblable à celle d'Allah, également, il sort de l'islam. Si par contre, il n'applique pas la loi d'Allah, en considérant qu'il est fautif, et qu'effectivement, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la meilleure, la plus complète et la plus parfaite, mais à cause de son entourage, mais à cause de sa foi qui est basse, etc., etc., eh bien, il applique une loi qui n'est pas la loi d'Allah. Ici, nous disons qu'il a commis un grand péché, qu'il est qu'il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut lui pardonner, il lui pardonne. S'il veut le châtier, il le châtiera. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, c'est une mécréance autre que la mécréance. Et dans une autre version, ce n'est pas la mécréance qui vient à votre esprit. Autrement dit, ce n'est pas la grande mécréance, mais c'est la petite. Et donc, ces personnes qui ont ajouté le tawhid al-hakimiyyah, tout ceci pour faciliter leur appel à l'égarement et pour montrer aux gens que ceux qui n'appliquent pas la loi d'Allah, eh bien, ils contredisent directement une unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sans expliquer les détails qu'ont donnés les savants de l'islam et les pieux et nos pieux prédécesseurs. ثم قال المؤلف حفظه الله القرآن كله توحيد. Puis, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, حفظه الله, dit le Coran est entièrement du tawhid. Puis il cite la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم
في الدنيا وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم كما في فتح المجيد وهو منقول من مدارج السالكين. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: toute sourate du Coran, dans le Coran, parle des deux types de tawhid et est une preuve de celle-ci ou de ceci et appelle à ceci, c'est-à-dire aux deux types de tawhid. Ici, l'imam Ibn al-Qayyim a divisé le tawhid en combien? En deux. Le premier, qui est le tawhid de la connaissance et de l'attestation, et le second, qui est le tawhid dans l'intention et dans la demande. Il dit, le Coran est soit une information sur Allah, ou sur ses noms et attributs, ses actes et ses paroles. C'est donc qui est le tawhid de la connaissance et de l'attestation. Ou alors, le Coran appelle à l'adoration d'Allah seul, sans ne rien lui associer, et de s'écarter et de s'abstenir de tout ce qui est adoré en dehors de lui, et ceci est l'unicité de l'intention et de la demande. Ou bien alors le Coran est un ordre ou une interdiction وإلزام بطاعته وأمره ونهيه et d'ordonner l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui désobéir. Et ceci fait partie des droits du tawhid et de ce qui le complète. Car si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et si tu l'unifies, eh bien il y a des conséquences. Et on a vu les conséquences du tawhid. Parmi les conséquences du tawhid, c'est que tu dois, que ce qui découle directement du tawhid, c'est d'obéir à Allah et de s'abstenir de lui désobéir. Ou bien alors, le Coran parle de la clémence et de la générosité qu'Allah Azza wa Jal a envers les gens du tawhid, et ce qu'il leur a accordé dans cette vie d'ici-bas, et ce qu'il leur réserve dans la vie de l'au-delà, et ceci parle de la récompense de son tawhid. Ou bien alors le Coran parle des polythéistes, de ceux qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce qu'ils ont subi dans cette vie d'ici-bas, comme châtiment, et ce qui les attend également dans l'au-delà. Et tout ceci est la récompense de ceux qui sont sortis de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est donc entièrement du tawhid. Il est entièrement consacré au tawhid, soit au tawhid directement, ou soit au droit du tawhid, ou soit à la récompense du tawhid, ou bien il parle du polythéisme, des polythéistes et du châtiment qui les attend. Donc le Coran est entièrement du tawhid. Et certains savants ont dit que ce qui est présent dans Surat al-Fatiha n'est présent dans aucune autre des sourates du Coran. Dans Surat al-Fatiha, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a les 4 tawhid. Tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah, tawhid al-asma wa sifat et tawhid al-mutaba'a. Et le Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah, lorsqu'il explique Surat al-Fatiha, dit: tu ne trouveras pas une autre sourate dans le Coran qui contient tout ce que contient al-Fatiha. Même al-Baqarah, tu ne trouveras pas dans cette sourate ce qui est contenu dans Surat al-Fatiha. Pour cela que Surat al-Fatiha est la sourate la plus importante du Coran. Comme Ayat al-Kursi est le verset le plus important du Coran, Surat al-Fatiha est la sourate la plus importante du Coran, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de la lire dans chaque rak'at de notre prière, et que celui qui ne lit pas al-Fatiha dans une rak'at ou dans une unité parmi les unités de la prière, eh bien sa prière est invalide. Ceci pour celui qui prie seul ou qui est imam, ou qui prie derrière un imam pendant une prière ou des unités de prière qui sont faites à voix basse. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.